Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire cette petite bûche de Noël roulée, vous allez voir, avec le goût Ferrero Rocher. Elle est vraiment très facile à faire avec la génoise, la ganache qui est prête en 1 minute, le rocher qui est prêt en 1 minute aussi, vous allez voir. Moi je cherche toujours que des recettes très faciles à faire. Allez, let's go, on va commencer. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like et le petit commentaire qui suit pour m'encourager pour la suite. Allez, on va commencer. Alors, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 180 g de sucre, 160 g de farine, 30 g de cacao amer, d'extrait de vanille, 6 œufs et une cuillère à café de levure chimique. Ça, c'est facultatif, mais moi, je mets tout le temps au cas où je la rate ou quoi, au moins, elle monte. Voilà, ici, je vais mettre mes 6 œufs, mes 180 g de sucre. Et on va laisser, on va monter le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Vraiment, il faut qu'il double de volume, voire qu'il triple. Regardez-moi ça, elle a bien monté. Elle a doublé de volume, voire triplé. Voilà, vraiment triplé. Voilà, ici je vais mettre la farine. Le cacao amer. J'ai par-dessus. Et plus ou moins une cuillère à café. Vraiment un tout petit peu. Allez, je mets la moitié. Et je vais mélanger délicatement. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont du mal avec la génoise. Utilisez un fouet comme ça, du fouet électrique. Je prends mon... Ici, j'ai oublié de mettre l'extrait de vanille, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je prendrai une maryse. Et je vais aller au fond pour voir s'il n'y a pas de poudre qui reste au fond. Voilà. Voilà, ma génoise, elle est parfaite. Parfois, vous allez trouver un petit peu de farine, un petit... Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris une plaque donc qui fait 30 cm sur 40 cm. Voilà, donc, 30 cm sur 40 cm. Et je vais mettre ma génoise direct. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais la laisser plus ou moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. Vraiment, faut pas la laisser trop longtemps. Là ici, ma génoise, elle est faite. Je vais la taper juste pour retirer toutes les bulles là. Voilà, direction le four. Voilà. Voilà ma génoise, elle a bien cuite. Ici. Je vais tirer ce moule, comme ça elle refroidit beaucoup plus vite. Parfait. Franchement, elle est géniale. Voilà, avec cette génoise, vous pouvez faire des number cakes, vraiment ce que vous voulez. Je vais mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, comme ça je vais la retourner sur un autre papier cuisson
et elle ne va pas coller grâce au sucre glace. Je retire ma génoise. Je vous ai dit vraiment 10 minutes maximum, vraiment 10 à 15 minutes si votre four n'est pas très fort. Vous verrez comment elle est. Vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Voilà, ici je vais commencer à la rouler, tranquille. Mais j'avais oublié de couper un morceau. En fait, je devais couper un morceau pour une prochaine bûche de Noël, un autre style. Ici, j'ai bien roulé, comme vous voyez, et bien serré. Et laissez-la refroidir totalement. Pour la ganache de l'intérieur, voilà, une ganache toute simple qui est prête en quelques secondes. Mascarpone. Et pâte à tartiner. Simple, rapide. 3 bonnes cuillères à soupe. Voilà, pas besoin de sucre, pas besoin de rien du tout. Je ne veux pas utiliser les 2 fois, juste un. Et délicatement. Voilà. Voilà ma petite ganache. Juste mascarpone et chocolat, vous allez avoir une délicieuse ganache, vraiment. C'est pas grave si elle se coupe un petit peu comme ça. Mais... Là, je vais l'imbiber avec juste un café, donc sans sucre. Si vous voulez mettre du sirop, mettez-en. Mais moi, franchement, j'essaye d'éviter un maximum le sucre. Donc voilà, juste un café que j'ai coulé à la machine. Voilà, pour me donner un petit goût en plus. Alors là, je voulais couper au début un petit morceau pour faire une autre bûche. Voilà, c'est juste un petit morceau. Mais j'avais complètement oublié de la couper dès le début. Voilà. Ici, je vais mettre ma délicieuse ganache. Franchement, elle a le goût Ferrero Rocher, Kinder Bueno. Moi, elle est vraiment très, très bonne. Je l'avais déjà faite avec vous quand j'ai fait les cupcakes. Je la fais souvent, cette recette avec vous, franchement, parce qu'elle est très facile et très bonne. Voilà, comme vous avez vu, elle est prête en 1 minute. Et je vais rajouter par-dessus un petit peu de nougatine ou de brésilienne ou de noisettes concassées. Vous mettez ce que vous voulez, vraiment. Ou même des Ferrero Rocher écrasés ou autres. Vraiment, libre à vous de mettre le goût que vous voulez. Ou bien des framboises, des fraises. Voilà, ici je veux bien la rouler, bien la serrer. Vraiment, sinon vous allez avoir quelque chose de très très gros et pas très joli. Donc essayez de bien la serrer. Voilà, comme vous avez vu. Voilà, ici je vais encore plus la serrer avec le papier cuisson. Voilà, je vais m'aider avec une... Voilà, on va bien serrer. Voilà, je vais bien la serrer et ensuite je vais la mettre au congélateur. Pour l'instant que je prépare mon glaçage rocher. Voilà, on essaye de serrer des 2 côtés. J'ai 150 g de crème liquide, 35% matière grasse et 200 g de chocolat. Voilà, je vais mettre tout ça sur le feu et je reviens. Et j'ai oublié, on va dire, une cuillère à soupe d'huile pour la brillance. Voilà, ici mon chocolat il est bien fondu. Voilà. Ici je vais mettre plus ou moins 120 g de nougatine. Voilà, comme ça. Vous pouvez aussi rajouter des amandes concassées ou des noisettes concassées, vraiment ce que vous voulez. Moi j'avais des nougatines, donc je vais rajouter ça. Ici je vais rajouter 120 g de nougatine.
Il me restait encore un petit peu de l'autre paquet. Je vais mettre un petit peu pour la décoration. Et voilà un petit glaçage rocher. Chocolat noir. Voilà, ici je l'ai retiré du congélateur. Et voilà, petit glaçage rocher. On va partir un petit peu. Voilà, ici j'ai mis un plastique finement dessous ici. N'hésitez pas à récupérer cette ganache qui est tombée. S'il vous manque encore voilà, des petites... ici, il me reste encore. Voilà, je vais la laisser quelques minutes vers le côté et ensuite je vais la déplacer. Donc avec 2 spatules, c'est assez simple à faire. Donc faites attention de ne pas la faire tomber. Et voilà. Juste qu'elle colle un petit peu avec les grilles. Voilà. On va un petit peu la centrer et on va retirer. Ici pour le chocolat, je ne veux pas le jeter, je veux le laisser dans le plastique comme ça. Je vais le retirer du plastique et je veux glacer autre chose avec. Voilà, comme vous voyez ici, je l'ai mis au congélateur parce que j'avais vite besoin. Donc, j'avais des invités qui arrivaient. Mais normalement, pas la peine de la mettre au congélateur, juste au frigo quelques heures. Et vous la retirez, on va dire 10 minutes avant de la déposer à vos invités ou vous-même. Voilà, comme vous voyez ici. Ici, elle n'a pas sa brillance parce qu'elle était congelée, un tout petit peu congelée. Dès qu'elle va décongeler, elle va donner toute sa brillance. Vous inquiétez pas. Voilà ma petite bûche. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Regardez, elle est magnifique, vraiment. Juste, je l'ai filmée le soir, donc les images ne lui donnent pas sa valeur. Elle est vraiment délicieuse avec la ganache qui est vraiment bonne. La génoise, un petit nuage. Vraiment, elle est vraiment moelleuse à souhait. Voilà, je vous conseille de la faire. Elle est vraiment rapide à faire. Et le petit glaçage qui est par-dessus, il n'est pas dur. Hein. Il se tient bien. Et en même temps, il fond dans la bouche. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je sais que je casse les codes de la pâtisserie hein, en ne faisant pas exactement les ganaches avec du chocolat, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, moi, je cherche toujours des recettes très faciles à faire et rapides. Allez, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Allez, je vous dis ciao, ciao et bonne fête pour ceux qui fêtent Noël. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.